Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Globey Philémon, un informaticien très talentueux qui va nous parler de son parcours professionnel. Restez avec nous pour en apprendre plus davantage sur son expérience et ses réalisations. Commençons tout de suite par une série de questions. Bonjour tout le monde, je suis Philémon Globé, développeur d'applications. Et pour résumer un peu mon parcours au niveau académique et professionnel, déjà je suis issu d'une formation d'un BTS en informatique développeur d'applications. À la suite, j'ai fait une formation de spécialisation en Java et actuellement je suis un master spécialisé en ingénierie du développement et architecture logicielle. Concernant mes expériences professionnelles, déjà j'ai démarré en tant que développeur web full stack chez Sodetoulac, qui est une entreprise spécialisée dans tout ce qui est hôtellerie et tourisme. Par la suite, j'ai intégré Aki Technologies, qui est une SS2I, donc une entreprise spécialisée dans tout ce qui est solutions numériques. Et c'est vraiment aussi dans Aki Technologies que j'ai démarré mon orientation, je vais dire ma spécialité en tant que développeur back-end. Après Aki Technologies, j'intègre Veon, qui est une entreprise dans le cloud, où j'ai toujours ce rôle de développeur back-end. Et après Veon, j'ai été recruté par une ESN en France, qui est Audentiel, où je travaille toujours en tant que développeur back-end sur pas mal de projets, où j'interviens à temps partiel en tant que développeur back-end et aussi sur des tâches DevOps. Pour moi, l'un des défis majeurs, c'est vraiment le fossé qu'il y a entre la formation académique et les attentes en entreprise. Et ça, on perçoit cela lorsqu'on soit on démarre ou au cours même de ses expériences professionnelles. On se rend compte que les attentes des entreprises, on n'a pas vraiment tout le bagage intellectuel ou on n'a pas perçu toutes toutes les formations, il va être assez pointues à l'école ou durant la formation. Donc, il y a vraiment ce défi de monter en compétence sur les technologies, de s'auto-former quotidiennement pour être vraiment compétent et assez, je vais dire, compétitif sur le marché de l'emploi. L'une de mes méthodes pour rester vraiment au parfum des nouvelles tendances, donc pour faire tout ce qui est veille technologie, c'est de vraiment s'abonner à des acteurs clés du domaine. Également, regarder, être actif sur pas mal de plateformes telles que LinkedIn, aller sur des blogs de techno, suivre les documentations. Et aussi, l'une des astuces que j'utilise le plus, c'est vraiment la formation et la communication avec des communautés. Donc, c'est de vraiment échanger avec des jeunes développeurs, des seniors, des experts et tout, de proposer même de participer en tant que formateur pour des sessions gratuites et tout. Ça te permet également de creuser à ton niveau pour être toujours au top développement des technologies au fait. Donc, il y a ces astuces que j'utilise quotidiennement pour faire ma. L'un des conseils que je donnerais vraiment aux plus jeunes, donc aux personnes qui débutent, c'est de trouver vite, c'est de vite trouver sa voie, de trouver le langage, de trouver le profil qui lui sied le plus, soit ça peut être profil back-end, full stack, front-end, mobile. Il y en a plusieurs, du DevOps, data analyst, data scientist, il y en a plusieurs, c'est de trouver vite sa voie. Donc, c'est de vite chercher en essayant de parcourir, explorer les différents domaines, et c'est de voir lequel, dans lequel on se sent le plus bien. Et par la suite, c'est de maintenant trouver une roadmap. C'est bien d'avoir une roadmap, c'est-à-dire un fil conducteur qui te donne au fait les technologies les plus utilisées en entreprise et dans quel processus tu pourras faire ton apprentissage. C'est vraiment bien parce que dans ce domaine tel que la technologie, on a beaucoup de ressources pêle-mêle et on risque de vite se perdre. Donc, avoir une roadmap définie, on fait un fil conducteur qui va te permettre de savoir quelles sont les technologies qu'il faut apprendre les uns à la suite des autres. Donc, ça, c'est très important. Et aussi, un autre conseil, c'est de discuter avec des personnes qui sont aussi des professionnels qui sont déjà en entreprise. Donc, ces personnes te diront les langages, les technologies, les frameworks qui sont vraiment à la pointe et les méthodologies de travail que tu dois vraiment maîtriser au fait. Et ça te permet vraiment d'être compétitif en entreprise. L'une de mes missions les plus marquantes, c'est vraiment celle chez JC Deco,
Déjà parce que c'était ma première expérience avec le framework Quarkus. Et par la suite, c'était une mission où il fallait vraiment faire de l'architecture logicielle. Parce qu'on partait d'un projet qui était en monolithique, qu'il fallait le découpler en différents microservices. Donc, on a appliqué des principes tels que le domain driven design. Également, on est passé à une architecture microservice avec une architecture hexagonale pour chaque application. Également, définir des flux asynchrones avec du Kafka. Également, j'ai eu à faire pas mal de tâches Ops, on va dire, telles que la mise en place du dashboard avec Elasticsearch, également couplé à du Kibana, du Logstash. Euh, une autre chose que j'ai eu à faire, c'était la mise en place des différents pipelines d'intégration et de déploiement continu avec du Jenkins. Donc, il fallait mettre en place toute cette chaîne. Et c'est une mission qui était vraiment intéressante, riche en apprentissage, en ressources, en relations humaines et tout.